Et si, un matin, vous vous réveillez en prenant conscience d'une perte immense, non pas d'argent ou de biens matériels, mais de quelque chose d'irremplaçable, le temps. Je voudrais vous raconter l'histoire éloquente d'un jeune garçon prénommé Ethan, dont l'existence a été bouleversée par une seule et profonde leçon de son grand-père. Ethan vivait sans souci, typical adolescent. Son refrain favori. Ce sera pour demain. Pourquoi se presser? J'ai tout le temps. Ses journées s'écoulaient entre le fil infini de son téléphone, les discussions avec ses amis et une tendance naturelle à esquiver tout effort. Son grand-père, un homme sage et attentif, regardait son petit-fils évoluer avec une certaine inquiétude. Un jour, il l'appela et lui confia un objet précieux, une montre de poche ancienne, finement ouvragée. « Elle est dans notre famille depuis des générations », lui dit-il. « Rends-toi au marché et demande-toi ce qu'on serait prêt à donner pour elle. » Intrigué mais sans grande conviction, Ethan se présenta à un vendeur du marché. Après un coup d'œil rapide, ce dernier déclara « Ce vieux truc, il est rayé et démodé. Je peux t'en donner 10 $. » De retour à la maison, Ethan rapporta la réponse. Son grand-père sourit et lui donna une nouvelle consigne « Maintenant, va chez un horloger. » L'expert examina la montre avec plus d'attention. « C'est une belle pièce, dit-il. Je vous en propose 100 $. » Ethan commençait à être vraiment curieux. Pourquoi une telle différence? Avant qu'il n'ait le temps de poser des questions, son grand-père lui confia une dernière mission. Apporte maintenant la montre au musée et demande à voir le conservateur. La requête semblait étrange, mais Ethan obéit. Dès qu'il posa les yeux sur la montre, le conservateur eut le souffle coupé. « Où avez-vous déniché cela ?» s'exclama-t-il, visiblement ému. Après avoir entendu l'histoire, il sourit et déclara « C'est une pièce de collection exceptionnelle, d'une valeur inestimable. Nous l'estimerions à au moins 100 000 $. Elle mérite d'être exposée ici. » Sous le choc, Ethan revint en hâte vers son grand-père pour tout lui raconter. Ce dernier l'écouta avec bienveillance, puis prit la parole. « Tu comprends, Ethan, la valeur de cette montre n'a jamais changé. Ce qui a changé, c'est le regard que l'on portait sur elle. Au marché, on n'en voyait pas le prix. L'horloger en aperçut une partie. Mais le musée, un lieu qui en reconnaît la véritable essence, lui a accordé sa juste valeur. » Il marqua une pause, laissant les mots faire leur chemin. « Le temps est comme cette montre. Si tu le disperses dans des activités futiles, à remettre sans cesse au lendemain, il paraîtra dévalué, presque insignifiant. Mais si tu l'investis avec intention dans ton éducation, dans la poursuite de tes rêves, auprès des personnes qui comptent alors, il devient un trésor absolu. La décision t'appartient. » Ce jour fut un véritable déclic pour Ethan. Il se mit à considérer le temps comme son capital le plus précieux. Il commença à structurer ses journées, à se lever plus tôt et à concentrer son énergie sur ce qui avait du sens à ses yeux. Il continua à voir ses amis, mais en privilégiant désormais la profondeur à la simple occupation. Il avait saisi une vérité essentielle. Chaque instant utilisé avec sagesse construit l'avenir. On peut perdre de l'argent et en regagner, mais le temps, une fois écoulé, ne revient jamais. Alors, ne le gaspillez pas. Faites-en bon usage. Donnez de la valeur à chaque minute qui passe. Votre temps est le cadeau le plus précieux qui vous soit offert. La seule question qui vaille est « Qu'allez-vous en faire aujourd'hui? Le laisserez-vous vous filer entre les doigts ou en ferez-vous une œuvre qui compte? Le choix vous appartient. Merci d'avoir suivi cette histoire. J'espère qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager cette vidéo et à vous abonner à Voix d'Horizon pour d'autres récits porteurs de sens. À très bientôt pour la prochaine aventure.